un truc, un transfo multiple. D'accord? Un transfo multiple, multiple sorties et multiples entrées peut-être. C'est-à-dire un truc comme ça là. On relie tout. Voilà. Disons. Je vais voir pour l'instant. Voilà. Comme des choses comme ça là. Et puis un autre transfo, pareil. Idem là. Et on va relier ça ensemble en plus. Voilà. Et une charge, éventuellement. Voilà. Ici, là. Et ça peut être en bas ou en haut, peu importe. L'histoire de voir comment varie, comment circulent les courants et les tensions au bord de chaque truc. Voilà. On va faire ça pour l'autre. Ça, je mettrai un condensateur, éventuellement. Voilà, le prochain. Là, c'est un cas particulier. Ça, c'est pareil. Ça, on trouve ça où, je ne me rappelle plus. C'est dans les alimentations. Je ne me rappelle plus. Enfin, bref, on va faire. En matière de transformateur, on doit faire beaucoup d'exos. Parce qu'après, on sera. Comment dire, on n'aura pas de surprise, notamment lors du câblage. Parce qu'en triphasé, tu verras que le sens entrant ou sortant, c'est un peu. Ça nous embrouille un peu. Mais à force de faire tout ça là, on sait que ça entre, c'est positif, ça sort, c'est négatif. Et il faut orienter en conséquence les flèches de tension. Mais pour les transformateurs triphasés, par exemple, un transformateur comme ça, là, triphasé, d'accord? Transfort triphasé, voilà. Et là, c'est, voilà. Et ça, c'est un triphasé, hein. C'est pas pour l'instant, c'est à peu près comme ça. Et tu verras que chaque fois, on a du mal, à un triangle ici, d'accord? Voilà. Voilà. Je dessine correctement le truc. Sinon, voilà. Triphasé. Et l'autre côté, c'est, disons, parce qu'on n'a plus besoin là. Disons, on a pareil. On se sert beaucoup de ça. On trouve ça très souvent. Parce que c'est très utile. Ce genre de transfert est hyper utile. Hyper utile. Sur les lignes haute tension, là, c'est hyper utile. Et tu verras qu'ici, là, après, à force de faire ce genre d'exo, là, tu seras habitué pour voir ce genre de transfert. Bon, les points, hein, on s'en fout un peu. Pour l'instant, on n'en sait rien et tout. Bon, bref. Tu seras amené à flécher correctement le truc, sinon ça fonctionne pas. Voilà. On appelle ça un transfert tiers. Ça c'est la partie tiers. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais on va analyser tout ça, nous. Ça sert à créer, à générer, à créer comme ça, je le fais vite parce que c'est un peu tard, c'est pour ça, c'est pas grave, on termine ça, on ne fait pas d'autres exos, c'est pour ça que je parle un peu de ça. J'ai eu ma dose pour aujourd'hui, là, c'est bon, là. J'en ai fait 3, là. Il faut les mettre en ligne, ça prend du temps, hein. Et chez la dalle et tout, là. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Oui, ça. Pour compenser en monophasé, quand tu compenses
tu compenses une usine, par exemple, comme on a déjà fait plusieurs fois dans la partie, dans le chapitre de puissance active et répartie. Et on a compensé ça avec un condensateur, soit avec un condensateur, soit avec une bobine. Tu te rappelles? Et ça appartient au domaine monophasé. D'accord? Tant que la puissance réactive, le courant réactif, courant actif, c'est IP. Courant réactif, c'est IQ. D'accord? Tu compenses seulement cette partie-là, en monophasé. Lorsque le cosinus de phi, là, est très loin de 1, inférieur à 1. Tu compenses seulement cette partie, IQ. Oui, sont réactives. D'accord? Ça, il n'y a pas à compenser. Et en triphasé, ça, là, justement, le transformateur à tiers, ou je me rappelle plus. Le moment venu, je te donnerai le nom exact de ce type de transformateur. C'est hyper utile. Non seulement ça sert d'isolement, d'accord? Parce que là, il n'y a pas de connexion là, c'est isolé là. Mais en plus, ça sert de neutraliser la composante homopolaire. Parce qu'en triphasé, tu as puissance active, réactive à compenser, mais en plus, tu as la composante inverse. I inverse à compenser là, et puis I homopolaire à compenser. Et bien justement celui-là, là, dès que tu câbles, tu sais, il faut savoir câbler, mais tu seras amené à câbler ça avec moi, on va faire ensemble. Puisque le triangle fermé, et ben ça génère la composante homopolaire qui est piégée dedans. Justement, ce triangle-là, ce transformateur permet qu'il piège les harmoniques, les courants harmoniques, et qui crée la composante homopolaire pour neutraliser la composante homopolaire générée par la charge de ce côté-là. Tu raccordes les charges ici, là, voilà. Entre phases, comme les tramways. Les tramways, ça fonctionne comme ça. Entre phases, tout le temps. D'ailleurs, on sera amené à dimensionner les compensateurs pour les tramways. Les tramways, tu sais, à Paris, là, dans le périphérique PC, là, tu vois les tramways, là. Voilà. C'est pas les métros, les tramways, avec le caténaire, là, ils prennent l'énergie sur les deux lignes, là. Les caténaires fonctionnent de cette façon-là. Et on sera amené à compenser tout ça. Le moment venu, on va non seulement dimensionner tout ça, là, ça, et puis le compensateur triphasé, dont on a déjà parlé, mais on sera amené à dimensionner aussi les compensateurs pour ce genre. D'accord? Triphasé, diphasé et tout. Bon, pour l'instant, ça c'est bon pour aujourd'hui. Tu regarderas le résultat des simulations. Je vais simuler tout ça et je mettrai à la fin de cette vidéo, d'accord? Merci beaucoup d'avoir regardé. J'ai la dalle, je vais manger quelque chose.